forme aujourd'hui. Ça fait du bien d'avoir l'appartement pour soi pour pouvoir travailler. Parce que là, avec toute la situation qu'on a eue avec la crise sanitaire, tout ça qui a fait que finalement l'année s'est écourtée très rapidement. Enfin disons que maintenant on se retrouve un peu en vacances. Enfin, mon copain se retrouve en vacances. Moi pour le coup, comme je travaille, je suis pas en vacances quoi, mais j'ai toujours mon boulot en tant que freelance qui se développe de plus en plus d'ailleurs, donc je travaille bien maintenant. Mais mon copain lui il est en vacances et du coup maintenant avant quand je travaillais pour mon activité freelance, j'avais moins de travail à faire en somme, mais je commençais déjà à travailler par moi-même dans mon auto-entreprise, donc voilà. Et donc avant c'était pas mal parce que du coup comme mon copain avait ses journées de travail, lui-même sortait de l'appartement et allait faire ses trucs, ce qui me laissait l'appartement pour travailler, pour faire ma journée de travail tranquillou. Et depuis du coup comme il est en vacances tout ça, quand je travaille il est là et puis on n'a qu'une pièce donc notre appartement est superbe, on n'a rien à dire. Mais comme on a une pièce, c'est vrai que du coup on est tout le temps ensemble, tout le temps dans le même espace et souvent par exemple je sais pas lui il a envie de jouer ou que sais-je, de regarder un truc etc etc. Et faut toujours se débrouiller et j'ai l'habitude de travailler quand il est là maintenant et c'est vrai que ça faisait longtemps que j'avais pas été seule ici pour travailler, donc ça fait du bien quoi. Enfin ça fait du bien parce que du coup je suis vraiment calme et je peux occuper l'espace à mon aise. Bon, bref, je suis contente, ça fait du bien. Alors je vais essayer un truc, mais je sais pas si j'ai... Bref, pas forcément comme ça que j'avais envie de commencer ce vlog. Bref, là je vais enfin enregistrer mon podcast. Et du coup je vais le faire maintenant et je vais le monter cet après-midi et le poster cet après-midi. Du coup j'ai un peu de retard, c'est le podcast de juin et je vais le poster aujourd'hui je pense. J'ai eu du mal à pouvoir trouver le moment pour enregistrer ce podcast et pour me lancer parce que ça fait peur quand t'as jamais fait ça. Dans ce premier podcast, ce dont j'ai envie de parler c'est un petit peu ma démarche créative. Et qu'est-ce que j'utilise en fait pour créer, quels sont les logiciels que j'utilise. Je vais peut-être commencer par les vidéos parce que c'est vraiment quelque chose que je fais depuis plus longtemps déjà et j'ai eu des questions à propos de comment je faisais mon montage etc. depuis vraiment assez longtemps maintenant. Pour le montage, au niveau des logiciels, ce que j'utilise, il y a plusieurs choses. Du coup ça y est, on est un peu plus tard, je peux peut-être 2-3 heures plus tard. 2 heures je dirais plutôt parce que 3 heures ça me paraît beaucoup quand même. J'ai fait le montage de mon podcast et je viens de terminer tout ça, de faire le rendu et de le publier sur ma page Patreon. Donc voilà, ça y est, c'est fait. Du coup en fait ce podcast il appartient à l'abonnement numéro 2, donc c'est l'abonnement à 6 €. C'est un abonnement dans lequel je propose un fond d'écran tous les mois à télécharger pour le portable, la tablette ou que sais-je. Ce podcast du coup et quand c'est possible un accès à mes vidéos en avance, mais ça arrive pas trop souvent parce que généralement mes vidéos je les partage vraiment au jour le jour. Je l'ai quand même fait de temps en temps mais j'ai pas l'impression que les gens qui y sont abonnés les ont regardées en avance mes vidéos quand je le faisais, enfin j'avais pas l'impression mais bon en même temps il n'y a pas beaucoup de personnes non plus d'abonnés sur cet abonnement là donc c'est pas la contrepartie qui intéresse le plus. Je changerai peut-être ça à l'avenir, faudrait que j'y réfléchisse. En tout cas je suis contente parce que je pense que le podcast c'est vraiment un truc qui va me plaire et c'est vraiment un truc que je me vois vraiment bien faire. Je pense que ça y est, j'ai trouvé le truc pour cet abonnement et je suis vraiment contente du coup d'avoir fait ce podcast parce que ça faisait très longtemps que beaucoup d'entre vous me demandaient, oui c'est ça je crois, comment je faisais mon montage, quel logiciel j'utilise pour les abonnements musicaux, comment ça se passe, si j'ai des préférences en fonction des différentes plateformes qu'on peut avoir, comment je crée des filtres pour mes vidéos, comment je crée du grain, comment je fais en sorte qu'il y ait une harmonie sonore dans mes vidéos. Enfin bref, je vous partage vraiment toutes mes petites astuces, comment je fais en fait, je vous partage tout mon processus pour faire mes vidéos sur YouTube. Et voilà, comme ça a été très demandé, je suis contente que ce soit fait parce que ça me tenait vraiment à cœur de vous le partager. Donc c'est bon, c'est fait en podcast et je trouve ça vraiment bien, je pense que c'est vraiment un truc qui va me plaire. Du coup c'est une bonne chose de fait, je suis vraiment contente.
On est jeudi 9 juillet 2020 et cette semaine j'avais besoin de... Enfin j'avais pas envie de filmer au début de la semaine, du coup j'ai filmé 2-3 petits trucs par-ci par-là et aujourd'hui je vous reprends pour faire un petit vlog. J'ai eu un pic genre d'idées et d'envie en mode ah j'ai trop envie de faire ça, ah mais je pourrais faire ça, ah mais oui je pourrais faire ça aussi et ça et ça et ça et ça et du coup je me suis dit mais calme-toi calme-toi parce que ton parcours est déjà bien avancé et c'est vrai que j'avance, enfin je sais pas, quand on regarde où j'en suis avec mon activité, c'est quand même fou de se dire que ça y est j'ai ma boutique ouverte et tout et j'ai déjà envie d'aller beaucoup plus loin et de proposer plein d'autres produits, genre des stickers, des marque-pages, des carnets personnalisés avec des illustrations ou genre enfin, ouais, plein de choses. Je pense même à faire un calendrier genre avec une illustration pour chaque mois, thématique et tout, tu vois. Et c'est trop bien d'avoir toutes ces idées et tout parce que ça montre que genre je suis vraiment inspirée, ça me stimule vraiment et je me projette vraiment là-dedans, tu vois. Et en même temps, je peux pas tout faire là maintenant, quoi. Genre, parce que je m'étais dit, ouais, j'aimerais bien faire une petite update de ma boutique courant juillet, fin juillet, mais j'ai lancé ma boutique il n'y a même pas un mois et voilà, il faut pas se précipiter, surtout que là c'est un peu les vacances pour la plupart des personnes. Bien évidemment tout le monde n'est pas en vacances en même temps, il y en a qui ont une semaine de vacances par-ci par-là. Mais voilà, les mois juillet, août, c'est toujours des mois qui sont considérés comme des mois de vacances. Donc moi-même je sais que je vais partir à un moment, enfin il faut bien que je prenne des vacances moi aussi. Et du coup, bon, de manière raisonnable ou pas, même ces moments pour profiter de voir ma famille, tout ça, parce qu'au courant de l'année, avec tout notre, enfin, chacune de nos vies, chacun de nos côtés et tout, c'est pas forcément simple de pouvoir se voir. Donc bref, le moment de l'été, c'est un moment assez particulier et c'est pour ça que je me dis, prends ton temps. Toutes tes envies, tous tes petits projets, tes petites idées de création, tout ça, tu vas pouvoir les faire à partir de septembre en fait. Ce que je me suis dit, c'est pourquoi pas faire vraiment une grosse update de ma boutique pour le mois de septembre, pour la rentrée, tu vois, en proposant des petits trucs sympas en thématique avec justement cette période de l'année. Et pour l'instant, je vais faire des petites updates par-ci par-là de ma boutique, mais pas des grosses updates, genre une nouvelle collection ou que sais-je. Donc bon, voilà, c'est ce que je me suis dit, calme-toi Lana. En plus, forcément, dès que tu commences à aller vers ce genre de produits qui sont un peu des produits dérivés ou des produits un peu plus... qui demandent un peu plus d'étapes de création, je pense, et faut essayer de réfléchir à toute la logistique autour de chaque produit, où est-ce que tu les fais produire, comment, enfin bref, il y a plein de choses à prendre en compte et du coup là je réfléchis à est-ce que ce serait pas mieux que j'investisse dans une imprimante et dans tout le matériel. En gros il y a des imprimantes, il y a une sorte de petite machine qui prédécoupe genre pour faire des stickers, tout ça, enfin bref il y a plein de choses à prendre en compte, mais je me demande si je ferais pas mieux d'investir dans du matériel où je pourrais faire mes créations de chez moi
plutôt que de faire mes stickers par-ci, mes marque-pages par-là, mon calendrier autre part. Enfin, en fait, à partir du moment où tu crées pas mal de petits produits comme ça, je pense que, enfin moi en tout cas, ce qui me conviendrait le mieux, je pense, c'est de pouvoir les faire moi-même de chez moi. Et pas de faire un truc par-ci, un truc par-là, d'autres trucs par-là. Enfin, genre, rien que de penser au fait que, genre, je devrais prendre plusieurs fournisseurs, plusieurs trucs et tout, ça me stresse. Je préfère le faire chez moi, tranquillement. Ce qui demande d'investir dans du matériel, dans une imprimante et dans d'autres choses, dans du papier pour faire des stickers. Enfin bref, à partir du moment où c'est toi qui fais tout de chez toi, là, faut vraiment être au point avec le matériel, avec tout ce qu'il te faut, quoi. Donc ça demande une organisation et c'est un budget assez conséquent aussi. Donc je me dis, il n'y a rien qui presse. Je sais que c'est comme ça que je préférerais faire. Maintenant, il faut que je prenne le temps de me renseigner pour l'imprimante, de voir si jamais je pourrais investir là-dedans, même si pour l'instant c'est pas le moment le plus opportun pour investir dans ce genre de matériel, même si je pense que ce serait rentabilisé parce que selon moi ça vaut le coup et je pense que ça plaît à tout le monde quand c'est fait chez toi, tu vois. En tout cas moi c'est vraiment un truc qui me plaît à 100%. Donc bon, je réfléchis à tout ça et je me dis pour l'instant les petites updates que je vais faire sur ma boutique, ça va être, vous allez voir, je vais vous montrer après, genre je vais ajouter des peintures et peut-être de nouvelles illustrations, enfin bref ça va être des petits trucs par-ci par-là, mais pour vraiment tout ce qui est nouvelle collection ou voilà ce genre de choses, ça arrivera plus tard, ou plutôt début septembre je pense, ou genre fin août pour la rentrée quoi, pour faire un petit truc sympa, on va voir. Voilà, du coup plein d'idées, mais en même temps c'est encore une autre étape dans mon chemin et bon, il n'y a rien qui presse, même si évidemment je suis pas dans une situation où je suis hyper sereine au niveau financier. Je commence quand même à toucher un petit peu d'argent de mon activité et c'est prometteur, donc j'essaie de me calmer, de me dire t'inquiète pas Lana, c'est pas une course, prends ton temps et essaie de faire les choses bien, c'est plus important. Donc voilà. Du coup, pour l'update quand même, parce que du coup, en ce début de semaine, ce que j'ai fait, c'est que j'ai commencé à travailler sur mon site internet, qui sera ma nouvelle boutique. Voilà, j'ai décidé de changer de plateforme. Je vous avais dit dans notre dernière vidéo que je pensais faire un autre mois sur Etsy, mais finalement je me dis que non. Parce que j'ai trouvé une alternative qui me semble vraiment bien. Je me suis renseignée vraiment, si vous pensez ouvrir une boutique, renseignez-vous au préalable, faites pas comme moi, genre je me suis renseignée un petit peu mais pas trop, tu vois. Mais bon, c'est pas grave, ça m'a permis de faire un bon premier lancement Etsy et c'est vraiment pas mal pour ça. Maintenant j'ai trouvé une autre plateforme qui est Shopify et qui moi me correspond pas mal. J'ai eu plusieurs articles qui comparent Shopify, Etsy, etc. Il y a d'autres plateformes où on peut créer sa boutique en même temps sur site internet, mais moi j'ai choisi Shopify. Et pourquoi ça m'arrange? Parce qu'en fait c'est sous forme d'abonnement et non seulement tu as ta boutique mais tu as aussi ton site internet. Et moi ça fait très longtemps que je veux avoir un site internet où je peux mettre mon portfolio, tu vois toutes les illustrations que je fais en bonne qualité. Parce que sur Instagram, bon tu peux voir ce que je fais mais les illustrations elles sont pas du tout en bonne qualité en fait. Pour moi c'est vraiment important d'avoir un site internet où je peux vraiment avoir toute mon activité là-dessus, exposer aux personnes qui sont intéressées, avoir tout mon travail de répertorier là-dessus et en même temps ma boutique. Donc je me suis dit mais en fait ce serait beaucoup mieux que j'aille sur cette plateforme là parce que du coup j'aurai mon site, j'aurai ma boutique et au niveau de tout ce qui est prélèvement, participation et tout, honnêtement je trouve ça beaucoup mieux. Donc voilà, je travaille sur ça, je suis en train de faire le site internet, essayer de faire un truc sympa, tu vois, un truc joli, un truc qui me ressemble un peu mais ça prend du temps, c'est pas forcément simple parce que apprendre à connaître comme ça une nouvelle plateforme ça prend du temps aussi. Donc voilà, je pense qu'au moment où je vais publier cette vidéo, mon site ne sera pas complètement finalisé parce que je vais apprendre au fur et à mesure et puis peut-être que j'aurai envie de faire des petits changements par-ci par-là parfois. Mais voilà, donc c'est ce sur quoi je travaille cette semaine, donc c'est plutôt excitant, je suis plutôt contente et c'est cool d'avoir enfin son site internet avec sa boutique dessus, je pense que c'est vraiment ce qui me convient le mieux. Et du coup, je vous avais demandé aussi au début de semaine qu'est-ce que vous aimeriez voir sur ma boutique et du coup on avait discuté et justement il y a plein de personnes qui ont eu des idées comme les miennes de faire des stickers, de faire des marque-pages, de faire des petits books, enfin des petits carnets personnalisés, enfin genre avec mes petits trucs dessus. Moi j'ai une idée de faire un calendrier comme je vous ai dit, enfin bref on a discuté de tout ça. Et il y a plusieurs personnes, c'est pas la première fois qu'on me le demande, qui du coup m'ont demandé si je pouvais vendre mes peintures. Et en fait je n'y ai jamais pensé, ce qui est drôle. Mais c'est vrai que je n'y ai jamais pensé à vendre mes peintures. Je sais pas pourquoi.
mais c'est une excellente idée et du coup ça me tente vraiment, surtout que ça faisait vraiment très longtemps que j'avais pas peint. Enfin, depuis que je suis dans l'illustration et tout, je peins de temps en temps, mais j'oublie qu'il y a ça aussi comme activité que je fais et que j'aime beaucoup peindre, ça me fait vraiment beaucoup de bien. Du coup cette semaine je me suis remise un peu à la peinture et ça m'a fait vraiment trop du bien déjà. Je suis trop contente de reprendre cette activité là parce qu'en fait je pense que ça me manquait beaucoup, ça me permet vraiment d'exprimer des choses différentes. Et du coup j'ai commencé à peindre et pour les vendre mes peintures, parce que forcément qui dit vente de peinture dit vente de peinture originale, donc je vais vendre mes originaux. Donc le prix sera un petit peu plus élevé que mes illustrations parce que mes illustrations je les imprime en série, c'est complètement différent, le fichier je l'ai toujours, c'est moi qui possède le truc, alors que la peinture là pour le coup si c'est un original, bah, je donne pas la propriété de la chose mais je vends ma peinture, je n'aurai plus l'original chez moi quoi. Par contre la peinture c'est moi qui l'ai faite quoi, j'en suis l'auteur, l'autrice. Donc voilà, j'ai fait plusieurs peintures, j'aime bien 2 sur 3 peintures que j'ai faites, enfin j'en ai fait plusieurs essais. J'ai fait peut-être 5 essais et sur les 5 essais j'en ai retenu 3 et finalement sur les 3 j'en aime bien 2. Donc je vais vous les montrer au soleil, j'aimerais bien vous les montrer au soleil parce que c'est là qu'on se rend vraiment compte de tous les reflets et genre c'est trop beau au soleil, c'est un truc de ouf. L'autre jour j'étais en mode waouh, cette peinture est vraiment bien. Enfin cette peinture, genre la peinture que j'utilise, je vais pas non plus me lancer des fleurs même si j'aime plutôt bien le rendu des 2 peintures sur 3. Les couleurs que j'ai utilisées je les trouve vraiment trop belles. Alors, je sais pas si ça va rendre bien, voici la première peinture, enfin une des 2 peintures que je vais mettre sur mon site. La troisième j'hésite encore mais du coup voici, c'est toujours à peu près dans les mêmes tons. J'ai choisi des tons à peu près similaires pour cette gamme de peintures. Parce que c'est vraiment des peintures, enfin des couleurs qui me plaisent vraiment et qui me parlent beaucoup en ce moment. Donc voici la première, j'essaierai de vous incorporer des plans au soleil aussi. Et la deuxième, je vous l'ai déjà montré un petit peu sur Instagram. Elle, je vais vraiment essayer de vous la montrer au soleil parce qu'elle est vraiment belle au soleil. Là on voit pas grand chose parce que j'ai l'impression que ma caméra fait une luminosité très sombre. Enfin bref, je vous montrerai tout à l'heure au soleil, ce sera mieux. Pour l'instant je vais en mettre 2 sur mon site internet et puis après au fur et à mesure de mes créations, de tout ça, je vous informerai sur Instagram si j'en ajoute sur ma boutique. De toute manière, si jamais vous êtes intéressé pour voir toutes les updates de ma boutique, de mon site, de ce que je fais et tout, je vous conseille vraiment de me suivre sur Instagram parce que c'est là que je vous tiens vraiment au courant de tout ce qui se passe, de nouveautés, si jamais je fais des petites soldes, des petites promotions, tout ça. Tout est sur mon Instagram, généralement c'est là où je vous parle vraiment de manière plus proche. Donc voilà, je vais ajouter mes peintures sur ma boutique et forcément le prix comme je vous l'ai dit sera un peu plus élevé que mes illustrations. Mes illustrations elles sont plutôt abordables, quoique j'aimerais bien proposer mes illustrations A4 un peu moins chères. D'ailleurs j'ai mis une petite promotion sur les illustrations A4 qui sont désormais à 16 €. Ça me paraît mieux et je pense que je préférerais les vendre à ce prix là. Enfin bref, c'est une réflexion qui n'a rien à voir avec cette vidéo, mais voilà si vous voulez savoir. Et du coup oui, les peintures ce sera une autre gamme de prix évidemment puisque c'est un original et les originaux bah c'est un autre produit en fait, hein, complètement. Donc bon, voilà, du coup tout est sur mon site si jamais ça vous intéresse, d'aller voir mon site, à quoi ça ressemble et ma nouvelle boutique. Du coup je pense que voilà, on va voir ce que je vais faire sur mon site, mais c'est assez excitant parce que ça va être une nouvelle aventure et je veux vraiment pouvoir détailler mon travail, tout ça, donc j'ai hâte. Donc voilà, là j'ai beaucoup parlé, mais en gros c'est ça sur quoi je travaille cette semaine, c'est créer mon site. Refaire tout le design, tout ce à quoi ça ressemble, les détails, les textes. Et puis en même temps j'essaie de créer de nouvelles peintures pour pouvoir vous les proposer sur mon site. Donc voilà, c'est ce qui se passe. Bon. Je pense qu'on va refaire les photos. Un petit peu flou, hein. Je sais pas ce qui s'est passé. Un mauvais réglage. Rebonjour. Donc il est un peu plus tard dans l'après-midi. On a fermé les volets, enfin on a baissé les volets parce que il fait chaud l'été chez nous, donc on anticipe.
Donc voilà, il n'est pas 18 h encore. Sachez que nous sommes en début d'après-midi. Voilà. J'ai 2 commandes à préparer, donc je me suis dit que j'allais les préparer avec vous en parlant un petit peu. Voilà, autant faire une pierre deux coups, j'ai envie de dire. Ça me fait plaisir parce que il y a une illustration format A4 qui vient d'être commandée et ça part moins. Mes illustrations A4 partent beaucoup moins que mes illustrations A5 et je pense que c'est peut-être à cause du prix. J'imagine. Après vous pouvez me dire vos retours, hein. Franchement je suis tout à fait ouverte à prendre vos retours. N'hésitez surtout pas à me dire ce que vous pensez de ma boutique, etc., qu'on puisse en discuter et que voilà, si jamais il y a quoi que ce soit, je puisse le savoir. Mais j'ai remarqué que les illustrations A4 partaient moins que les petites illustrations A5. Donc voilà, peut-être parce que c'est un peu plus cher, je sais pas. Ou alors que les personnes préfèrent avoir des petites illustrations. Donc bref, ça me fait plaisir que du coup il y en a une qui vient d'être recommandée parce que j'en ai pas envoyé beaucoup jusque là. Après j'en ai pas beaucoup non plus en stock, hein. Donc bon, voilà, je l'ai protégé, je l'ai doublement protégé avec bref. Et c'est drôle parce que mes 2 commandes ça a été les 2 mêmes illustrations. Du coup j'ai une commande avec la petite illustration format A5 et une commande avec la grande illustration format A4, donc c'est marrant, voilà. Et je suis en train de me dire que c'est ma dernière et que du coup officiellement cette illustration n'est plus disponible en format A5 sur ma boutique. Comme j'ai pas prévu pour l'instant d'en réimprimer, on verra après. Comme j'ai pas non plus beaucoup de demandes, je préfère pour l'instant me concentrer sur ce que j'ai. Et on sait jamais si un jour j'ai beaucoup plus de demandes, peut-être en faire réimprimer. Mais ouais, du coup c'est terminé, il n'y en a plus. Du coup il faut que je vous envoie un message sur Instagram pour vous le dire. Parce que j'aime bien faire ça, c'est bien de me tenir au courant, tu vois. Donc voilà, c'est ouf. Je vais prendre une paire de ciseaux, Du coup ce matin j'ai continué de travailler. Alors il y a le train qui passe derrière et c'est la folie, c'est la fanfare. Ouais, donc ce matin j'ai continué de travailler sur mon nouveau site internet et ma nouvelle boutique du coup. Et j'essaie vraiment de faire un truc sympa esthétiquement et tout, mais ça demande vraiment beaucoup de travail, surtout que comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est une nouvelle interface et je comprends pas tout. C'est pas non plus hyper intuitif, mais ça va, globalement c'est quand même pas mal comme plateforme, je trouve, on va voir. J'ai un peu peur de migrer parce que je me dis maintenant peut-être que vous vous êtes habitué à ce que je sois sur Etsy et tout. Genre il y a plein de personnes qui ont mis la boutique en favori, tout ça, et du coup je suis un peu en mode vous pourrez mettre mon site en favori si vous voulez, comme ça vous pourrez voir les illustrations après. Je vous enverrai peut-être des mails si jamais vous voulez vous abonner à une newsletter, c'est ça que je voulais dire, putain j'ai du mal à parler parfois. Bref, du coup j'ai un petit peu peur vis-à-vis de ça, mais je pense que ça va, vous pouvez vous adapter un petit peu comme moi. C'est des peurs qui sont complètement stupides parfois, mais bon, voilà. Donc bon, je vais mettre mes 2 enveloppes, mes 2 illustrations dans les 2 enveloppes. J'irai les envoyer tout à l'heure.
encore une fois on a baissé les volets comme il fait chaud par ici. Du coup voilà, une petite ambiance un petit peu... je ne sais pas. Du coup... je vais fermer la fenêtre je pense. Du coup on est vendredi, le vendredi 10 juillet, c'est le lendemain. Depuis la dernière fois j'ai continué de travailler sur mon site et sur ma boutique, ma nouvelle boutique en même temps. Parce que voilà, ça demande beaucoup de mise en page, de tout côté esthétique et puis en même temps refaire un petit peu tous les paramètres pour la livraison, et puis pour tout ce qui concerne les trucs logistiques qu'il y a derrière la boutique. Donc il fallait que je m'occupe de ça. Ce matin j'ai travaillé un petit peu sur des bannières pour mon site aussi. Et à chaque fois je change un petit peu le fond de couleur pour chaque catégorie. Bon, bref, vous verrez sur mon site. Il y a des moments où je peux mettre des petites bannières. Du coup j'ai travaillé sur ça, j'ai fait une petite bannière. Et oui, le truc un petit peu cool, c'est qu'hier soir, enfin hier en fin de journée, je me suis dit tiens, ça serait pas mal si je faisais une petite illustration comme ça traditionnelle, donc avec mes crayons polychromos de chez Faber-Castell, n'est-ce pas? Et avec du papier 300 grammes, puisque j'en ai pas mal, j'en ai moins maintenant, puisque je l'utilise pas mal, mine de rien ce papier il est super. C'est un papier assez épais sur lequel j'aime bien dessiner justement, faire ce genre de choses. Enfin, c'est vraiment un papier qui s'y prête bien, je trouve. Et du coup, je me suis dit, mais tiens, mais si je proposais, une illustration comme ça que j'ai réalisée de moi-même avec mes crayons, avec mes doigts, mes petites mains. Pas dire, c'est bizarre mes doigts. Parce que je propose des illustrations imprimées, des illustrations que j'ai faites de manière digitale ou pas d'ailleurs. Ça, je vous les propose sur ma boutique, mais jusque-là, je vous ai pas partagé d'illustrations traditionnelles que j'ai faites moi-même de A à Z. Directement sur papier, tu vois. Donc c'est ce que j'ai fait et j'ai terminé ce matin du coup, donc ça m'a pris pas mal, enfin ça m'a pris quelques heures mine de rien. Je pense que j'ai quand même passé peut-être 4 heures dessus, je pense. Je sais pas, j'ai pas compté en fait, mais je pense. Du coup elle est juste ici, je l'ai protégée dans dans mes petites protections là que j'utilise pour mes illustrations et puis pour mes peintures. Et maintenant pour cette illustration là, c'est du papier de soie je crois si je me trompe pas. Donc je l'ai protégé ici. Je pense que vous avez vu de toute manière, je vous ai montré tout à l'heure. Mais là je sais pas si on va voir grand chose si je vous montre maintenant. Donc voilà, je suis contente du résultat parce que au début j'ai fait le croquis et j'étais en mode oh, est-ce que j'aurais pas raté? Est-ce que j'aurais pas fait un truc pas ouf? Mais en fait, quand tu fais juste le croquis, tu peux pas te rendre compte de ce à quoi ça va rendre. Enfin, genre un croquis, c'est jamais très folichon, sauf si t'as vraiment des skills de ouf en croquis et que tu fais des trucs hyper précis. Et voilà, moi c'est pas mon cas, moi. Les croquis, je fais vraiment genre mon idée de base de manière très abstraite, enfin genre le plus concis possible, tu vois. Et c'est après que je retravaille tout avec mes crayons de couleur ou après à la tablette, enfin bref. Ça dépend de sur quoi je fais l'illustration. Mais du coup voilà, au croquis j'étais un peu en mode j'ai pas l'impression que c'est fou. Et finalement comme d'habitude c'est avec mes crayons de couleur que le miracle opère, je trouve. Et du coup je suis très contente du résultat. Donc voilà, je la propose sur mon site. Du coup ça fait partie des nouveautés sur ma boutique, ma nouvelle boutique, n'est-ce pas? Mine de rien, des petits changements qui se produisent là. Parce que bon, moi je me disais cette semaine, je sais pas trop ce qui va se passer. Et en fait, finalement, je travaille sur des changements comme je change de boutique et que je crée mon propre site et que c'est ce site là qui va accueillir ma boutique. Et finalement, si, il s'en passe des choses. Même si je peux pas trop vous montrer ce que je fais parce que, comme je vous ai dit, c'est pas très intéressant de me voir sur un bureau en train de tapoter des trucs sur mon ordinateur, tu vois. Mais bon. Mais je suis contente du coup de vous proposer de nouvelles choses avec mes petites peintures et mon illustration. Franchement je trouve ça cool. Donc voilà, maintenant je propose des originaux sur ma boutique, donc c'est plutôt chouette. Forcément c'est plus onéreux, donc voilà, je ne sais pas si jamais ça intéressera des personnes et si des personnes pourront se le permettre, je ne sais pas. Mais tout de suite quand on part sur des produits originaux, le prix ne peut pas être le même que sur des produits en série. Donc voilà, j'espère que vous comprendrez ce point là, mais voilà, après chacun fait ce qu'il veut, j'oblige personne à rien faire, je propose juste. Donc voilà, c'est plutôt cool. Et voilà, du coup ce sera ma première illustration originale sur ma boutique. On verra si j'en propose d'autres plus tard ou pas. Pour l'instant je fais ça de toute manière, comme je vous ai dit, je fais au fur et à mesure.
Et ouais, cette semaine j'ai vraiment travaillé de manière traditionnelle quoi, genre j'ai travaillé avec mes pinceaux, avec ma peinture, avec mes crayons de couleur et j'ai pas touché à ma tablette. C'est vraiment des moments comme ça où genre j'en ai pas du tout envie, j'ai juste envie de revenir à genre, de la matière que t'as directement dans les mains, tu vois. Donc c'est marrant de voir ça et pour le coup ouais, je voulais vraiment vous remercier parce que j'avais pas du tout pensé au fait que je pouvais proposer mes peintures sur ma boutique et de fait j'avais aussi oublié que je peignais, enfin c'est pas que j'avais oublié que je peignais mais j'avais un peu délaissé cette activité de côté parce que je dessine beaucoup maintenant et du coup je peins moins que je ne peignais avant. Bon, après je peignais pas tout non plus H24 avant mais je peins moins que je ne peignais et en l'occurrence ces dernières semaines j'ai l'impression que j'avais pas du tout peint, j'avais complètement oublié quoi. Que je pouvais faire ça. Et en fait ça me fait vraiment beaucoup de bien quoi. Genre je suis vraiment contente d'avoir fait ça parce que... Enfin de peindre à nouveau quoi. Genre juste c'est tout con mais j'avais complètement oublié que ça faisait partie des activités créatives et artistiques que je faisais. Et comme je vous l'ai dit, je crois que je vous en ai parlé hier, mais ça permet vraiment d'exprimer d'autres parts de moi ou de ma créativité ou je sais pas, ça me permet de faire... Je sais pas, c'est bizarre la peinture, ça, il se passe quelque chose d'étrange parfois quand tu peins. Mais ça m'a fait beaucoup de bien donc vraiment merci à toutes les personnes qui m'ont rappelé que je faisais ça parce que j'avais complètement zappé. Mais bon voilà. Je voulais juste ajouter, vous dire un petit peu les changements qu'il y aura sur la boutique parce que du coup il y en a un petit peu par-ci par-là. J'ai changé un petit peu les tarifs, enfin j'ai revu les tarifs parce qu'en fait je me suis dit comme je mets de nouvelles illustrations et je refais un petit peu un tout petit truc de renouveau sur ma boutique, je me suis dit que j'allais un petit peu baisser du coup les tarifs de mes illustrations que je vous ai proposé en mois de juin. Voilà, des petites promos par-ci par-là, voilà. Du coup j'ai baissé un petit peu les prix, donc voilà, il y a des petites promos sur ma boutique si vous voyez. Si vous allez sur mon site directement, sur la page principale normalement, en bas de la page il y a marqué, il y a un onglet promotion et vous pouvez voir du coup les promotions sur les illustrations. Qui s'applique directement du coup et il y a aussi en fait j'ai fait plusieurs onglets, donc il y a un onglet boutique sur mon site et dans cet onglet boutique il y a un onglet nouveautés où là je vous ai mis répertorié les nouveaux produits que je vous propose sur ma boutique. Et alors je regarde en même temps, c'est pour ça que je ne vous regarde pas forcément. Donc il y a un onglet nouveautés, un onglet promotion, du coup si vous cliquez là-dessus vous aurez toutes les promotions disponible directement sans trop chercher. Et ensuite il y a des onglets peinture, enfin un onglet peinture et un onglet illustration pour bien classer les choses. Et je me suis dit que ce serait bien voilà, de faire un onglet genre pour les promotions et un onglet pour les nouveautés, comme ça c'est plus clair, on s'y retrouve mieux. Donc voilà.
eh bien j'espère que vous avez passé un bon moment et que voilà, cette nouvelle interface vous plaît avec mon nouveau site et ma nouvelle boutique, tout ça. J'espère que ça vous fait plaisir. Je ne sais pas si ça vous fait plaisir, mais voilà. En tout cas, j'espère que vous avez passé un bon moment et on se retrouve prochainement pour une nouvelle vidéo. Voilà. Café time.